Se fixer un but élevé, par Selim Aïssel, issu du livre En chemin vers l'être. Une des raisons pour lesquelles vous ne vous éveillez pas davantage, c'est que vous n'arrêtez pas de penser à propos de vous. Et votre pensée n'a aucune envie d'arrêter, donc elle continue. Vous ne pouvez pas en sortir. Observez cette autre chose. Observez vous-même. Observez le monde à l'extérieur. Mais il est vrai que pour le faire, pour le comprendre aussi, il faut être intéressé par quelqu'un d'autre que soi. Donner un autre sens à sa vie que soi. Placer quelque chose au-dessus de soi. Si le sens de votre vie n'est que vous, vos pensées, vos émotions, vos sensations physiques, vous êtes au niveau du monde animal qui vit pour ses sensations, sa survie. L'être humain est capable de donner à sa vie un autre sens, un sens supérieur. Il est capable de créer en lui autre chose que ses pensées, ses émotions et ses sensations. Il est capable de structurer sa propre essence et en même temps d'œuvrer dans le monde au service de l'humanité et des autres. Si l'on ne donne pas ce sens à sa vie, servir quelque chose de plus grand que soi, on ne peut qu'être dans une insatisfaction permanente qu'on essaie de combler avec tous ses désirs et toutes ses exigences dans tous les domaines. Celui qui fixe un but élevé avance vers ce but. Pour regarder vers un but élevé, il est obligé d'être clair et droit en même temps. S'il a des désirs encore, et pendant longtemps il en aura, il satisfait ce qu'il peut satisfaire tout en avançant vers son but. Ceux qu'il n'arrive pas à satisfaire, il les transcende et les dépasse. Mais sans se fixer un but élevé, on ne peut qu'être insatisfait, toujours. Même si l'on a beaucoup de plaisir dans la vie, parce que justement celui qui n'arrive pas à se fixer un but plus élevé, la nature de l'être humain est de dépasser toujours lui-même, ne peut poursuivre que de petits buts, ceux de son avidité, de sa vanité, de son orgueil, de ses obsessions sexuelles. Ou bien, quand le but élevé n'est pas fixé avec assez de force et n'est pas rappelé tous les jours, il est rattrapé par ses peurs. Il faut la volonté de se rappeler ce que l'on s'est fixé de plus élevé. Quand on perd l'importance d'un but élevé, l'énergie de la pensée revient sur soi-même. Chez celui qui possède une aspiration vers le supérieur, une énergie va vers ce supérieur. S'il arrête d'y penser et de le cultiver, cette énergie revient sur lui et il tourne encore plus dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses tensions, dans toutes ses insatisfactions. Il possède cette forte énergie qui veut l'élever et il n'y pense pas assez. Il n'a pas assez pour avancer dans cette direction. Il se détruit intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Sa pensée devient confuse, ses émotions s'aigrissent, son corps physique devient tendu ou tombe malade plus facilement. Évidemment que nous tombons malades parfois, parce que la maladie fait partie de notre karma. Mais tout s'aggrave lorsqu'on ne se rappelle pas assez un but élevé et qu'on n'agit pas assez dans son sens. Parce qu'il y a au fond de l'être humain, physiquement, psychologiquement et spirituellement, un processus de dépassement de lui-même qui est complètement ancré, inscrite en lui, et qui lui dit qu'il doit se dépasser. Déjà dans le ventre de la mère, une cellule et une deuxième cellule qui doivent se dépasser pour en faire 4. Les cellules deviennent tous les jours plus grandes, c'est-à-dire que tous les jours, l'embryon puis le fœtus se dépassent pour former l'enfant. Tous les jours, un dépassement de soi. Quand l'enfant est né, ce processus continue. À partir de la naissance, tous les jours, il faut qu'il se dépasse lui-même, non plus seulement physiquement, mais aussi psychologiquement et intellectuellement. Puis arrive un moment où l'être humain prend conscience de sa spiritualité et elle fonctionne de la même façon. Dès qu'il en prend conscience, il faut qu'il se dépasse lui-même tous les jours spirituellement. Pour ce faire, il avance tranquillement sur son chemin, en regardant toujours vers son but plus élevé.